Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver comme tu l'as vu pour une nouvelle vidéo pure recette, cette fois-ci plutôt axée pour les dîners parce que je suis certaine et ça nous arrive à tous de se poser la question mais de qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Et bien cette vidéo j'espère pourra t'aider à répondre à cette fameuse question. Alors petit spoiler, j'avais pas forcément réfléchi en amont à te faire des recettes hyper wow, hyper instagrammables, des choses vraiment extraordinaires. Ce seront plutôt des recettes de la vraie vie. Donc j'ai vraiment pris ma caméra des soirs voilà, où je commençais à faire à manger. Donc ce sont des recettes adaptées à un quotidien réaliste. C'est pas pour autant qu'elles ne sont pas gourmandes, complètes et comme tu l'as compris, elles sont tout à fait adaptées au petit budget. J'espère sincèrement que ça te plaira et que ça pourra t'aider à établir ton menu de la semaine. Là-dessus, je te laisse avec les préparations. Pour la première préparation, et tu vas voir que c'est un élément qui va beaucoup revenir, je commence par émincer un oignon plutôt finement. C'est un légume auquel on ne pense pas suffisamment mais ça donne énormément de saveur, c'est pas cher et c'est plutôt riche en minéraux. Et si jamais, comme d'habitude, tout le détail des ingrédients nécessaires est résumé à la fin de chaque recette. Je le fais rissoler dans un petit peu d'huile d'olive et pendant qu'il est en train de devenir transparent, je coupe un bloc de tofu nature en petits cubes. Le tofu nature, ce sera notre source de protéines et ce qui est génial, c'est que c'est plutôt neutre en goût, donc ça va prendre la saveur de nos épices et je les mince jusqu'à ce que les cubes aient plus ou moins cette taille-là. Pour les épices, j'ai opté pour de la sauce soja sucrée, du paprika, du cumin et du poivre. C'est inutile de rajouter du sel étant donné que la sauce soja est déjà très salée et je fais revenir ça pendant environ 1 minute. Je rajoute quelques poivrons surgelés, c'est bien moins cher que les poivrons frais, mais n'hésite pas à adapter en fonction de ce que tu as et de la saison. Et pour assaisonner et lier le tout, de la sauce tomate. Je laisse mijoter ça pendant environ 10 minutes, juste le temps de nous occuper de notre féculent. J'ai opté cette fois-ci pour des pâtes, mais ça se marie aussi très bien avec des pommes de terre par exemple ou du riz. Il n'y a plus qu'à assembler le tout dans nos assiettes. N'hésite pas à faire des portions supplémentaires, ça se réchauffe très bien. Pour le lendemain, sur ton lieu de travail par exemple, tu peux très bien te faire ta petite lunchbox. Et au niveau des toppings, tu peux très bien rajouter des feuilles de basilic, de la feta végétale ou du parmesan végétal. Comme je te l'ai dit, beaucoup de nos recettes vont commencer par un oignon. J'en fais donc rissoler un dans un petit peu d'huile d'olive et je viens ensuite rajouter des tomates que j'ai coupées en petits morceaux. Je suis venue rajouter une boîte de pois chiches et je fais rissoler ça avec du curry. J'ai mis beaucoup trop d'ail dans ce plat mais j'adore ça. J'ai également mis du poivre, du sel cette fois-ci vu que j'ai pas mis de sauce soja et je laisse les pois chiches griller de nouveau pendant quelques minutes et fondre un petit peu les tomates. Si jamais d'ailleurs tu n'en as pas ou que ce n'est pas la saison, tu peux très bien rajouter du concentré de tomate ou de la sauce tomate directement. J'ai rajouté du lait de coco, donc oui tu l'as compris, on part sur un genre de curry de pois chiches à la tomate, c'est délicieux et ça va extrêmement vite, en genre 5 à 10 minutes c'est prêt. On fait cuire notre riz sur le côté, donc là choisissant un à cuisson plutôt rapide. Moi j'opte toujours pour le basmati parce que c'est mon préféré et c'est l'un qui a l'index glycémique le plus faible. J'assemble mon plat avec de la coriandre et il n'y a plus qu'à déguster.
Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander comment cuisiner les protéines de pois texturées. Donc si jamais ça c'est une alternative aux protéines de soja texturées, c'est très riche en protéines. Ça contient 61 grammes de protéines au 100 grammes, c'est énorme. C'est une magnifique alternative à toutes les sources de protéines animales. Moi j'aime bien d'abord les faire réhydrater 10 minutes dans de l'eau bouillante avec un cube. Et en fait ça va prendre la saveur de ce que tu vas préparer. C'est très très neutre au goût. Et tu peux très bien les utiliser à la place du haché végétal, par exemple dans une sauce bolognaise. Moi j'ai déjà fait des boulettes avec. Ici je viens encore émincer un oignon. Voilà, sans surprise pour le plat. Je vais le faire rissoler encore une fois dans un petit peu d'huile d'olive. Au niveau des légumes, j'ai opté pour une courgette que je viens couper en petits morceaux. Je l'ajoute avec mon oignon, je rajoute les émincés de pois texturés avec le bouillon, comme ça apporte énormément de goût et je laisse revenir ça pendant environ 2 minutes. Je rajoute des petites tomates cerises, encore une fois si jamais ce n'est pas la saison, tu peux très bien rajouter un autre légume, ça apportera aussi énormément de saveur. Et au niveau des épices, je suis partie sur une petite sauce un peu à l'asiatique, donc j'ai mis de l'ail, du gingembre, de la sauce soja et du poivre. J'ai dressé le tout de nouveau avec des pâtes, mais tu peux très bien varier avec du quinoa, du riz, là encore une fois c'est modulable. Et pour le côté encore une fois un peu asiatique, j'ai mis des noix de cajou avec des cacahuètes, ça se marie très bien également. Avant-dernière recette déjà, et cette fois-ci j'ai opté pour des pommes de terre que je suis venue imprégner un petit peu d'huile. J'ai rajouté du thym, je trouve que c'est merveilleux sur des pommes de terre. J'ai rajouté du sel, j'ai bien imbibé le tout et j'ai placé le tout pendant 20 minutes à 180 degrés. Ce sera d'ailleurs notre recette la plus longue de cette vidéo. Et si jamais moi j'ai tout fait à la air fryer pour que ça aille beaucoup plus vite, d'ailleurs les pommes de terre c'est magique à la air fryer. Je suis venue également couper une courgette et 2 carottes. Des poivrons, encore une fois, vu que j'en avais, en fait j'ai tout filmé sur la même semaine, c'est pour ça que tu vois beaucoup les mêmes légumes et les mêmes choses. Au niveau des épices, j'ai mis des épices cajun, j'ai imprégné également le tout d'huile d'olive et ça rejoint, le temps que je les prépare, mes petites pommes de terre pour la cuisson dans la air fryer. J'ai voulu également réaliser des petites boulettes de haricots rouges comme source de protéines. En fait, ça se prépare exactement de la même manière que les falafels. Donc j'ai mis de la poudre de gluten pour qu'elles se tiennent bien et j'ai blendé le tout avec des épices. Et une fois que la préparation commence à bien s'agglomérer, tu peux former tes petites boulettes avec des mains légèrement humides. Et en fait c'est génial aussi cette préparation parce que tu peux en faire plein et en congeler si tu le souhaites. Ça fonctionne également très bien à la air fryer, mais si tu veux je referai une vidéo des incontournables meal prep pour économiser et cette recette pourrait très bien y figurer dedans. Bon voilà, il n'y a plus qu'à assembler le tout dans une assiette et tu peux très bien accompagner ça d'une petite sauce, pourquoi pas tahini. Moi ici c'était vraiment le repas de la flemme, donc avec de la mayonnaise, mais n'hésite pas à te faire une petite vinaigrette ou une sauce au yaourt, une sauce tzatziki par exemple pour accompagner ce plat. Et voilà déjà la dernière recette. Ici, pour changer un petit peu, j'ai pris un fenouil. Alors le fenouil, si jamais les tiges sont comestibles, mais elles sont un petit peu dures sous la dent, donc moi j'avoue que je les garde plutôt pour les faire sous forme de jus à l'extracteur. Et je viens émincer du coup le cœur en retirant le morceau un petit peu trop dur en fait. Je viens également émincer une petite carotte parce que mon fenouil était un petit peu tristoun, sinon il était un petit peu maigre pour moi. Je place le tout dans un plat et je viens assaisonner d'un petit peu d'huile d'olive, de paprika, de sel et de poivre.
Je mélange bien et j'ai placé le tout à la air fryer, mais si jamais dans une poêle, si tu veux venir les faire griller, ça fonctionne également. C'est pas obligé de placer ni au four ni à la air fryer. Dans un plat, je viens placer du yaourt de soja nature sans sucre que j'assaisonne avec du jus de citron et des épices à salade. Je fais griller des pois chiches dans une poêle avec des épices mexicaines, mais là encore tu peux prendre la légumineuse que tu souhaites. Moi je trouvais juste que ça se mariait très bien avec ce plat. Et je n'ai plus qu'à dresser le tout sur mon lit de yaourt une fois que mes légumes sont prêts. Alors c'est un plat assez particulier, mais je dois dire que je pense que c'était mon préféré de toute la semaine. J'ai mangé ça avec quelques tranches de pain pita. Et c'était vraiment délicieux. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a permis de faire le plein d'idées. Alors comme tu l'as vu, c'est vrai qu'on a tourné pas mal autour des mêmes légumes, mais moi j'ai filmé un petit peu... même beaucoup dans les mêmes jours, c'est pour ça que c'était autour d'un même retour de course, mais bien entendu n'hésite pas à adapter ceci en fonction de ce que tu as et à les varier un maximum. Et pareil pour les sources de protéines, les sources de glucides, les préparations ici sont totalement modulables, j'ai envie de dire, comme à chaque fois, comme à chaque vidéo que je te propose sur la chaîne qui sont essentiellement des recettes. Si ça t'a plu, je compte sur toi pour me laisser un pouce bleu, t'abonner pour ne pas manquer la suite de mes aventures, la suite des recettes qui arriveront sur la chaîne. En attendant, nous on se retrouve tous les mercredis à 17 h, le dimanche à 18 h et sur Instagram pour du contenu un petit peu exclusif, des choses que je ne partage jamais par ici. Sur ce, prends soin de toi et je te dis santé!